Allô? 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 C'est bizarre. Je n'ai pas de réseau. C'est très bizarre. Je l'ai. Bonjour. Tu sais quoi? Je vais te faire remarquer que ton portable et ton fournisseur de réseau se comportent exactement comme toi. Je n'arrive jamais à te joindre. Bon, Prithvi Malhotra, ne cherche pas des excuses. Je sais très bien que tu étais en train de raccrocher mon appel. Penses-tu pouvoir me tromper comme tu as trompé les femmes de la famille Loutra? Écoute, tu ne pourras pas faire une telle chose. Par ailleurs, n'essaie surtout pas de me berner, Prithvi. Écoute-moi bien, il faut que tu saches qu'on ne peut pas tromper un idiot. Et toi, tu es né stupide. En plus, je vais aller droit au but. Figure-toi que je n'ai pas d'argent, d'accord? Donc je ne peux rien te donner. Vraiment? Écoute-moi attentivement. C'est du chantage que je te fais. Je ne te demande pas d'argent. Comment peux-tu me dire une telle chose? Comment peux-tu oser me dire que tu n'as pas d'argent? Tu vas devoir me payer très bientôt. Tu vas devoir le faire très vite. Ou sinon, tu vas en effet devoir en payer le prix. Écoute. Allô? Allô? Incroyable. D'abord, je n'ai pas de réseau. Puis ma batterie meurt. Quelle combinaison mortelle entre mon téléphone et mon réseau. Le portable ne marche plus. Cette sorcière ne pourra plus me contacter. Et je n'ai pas besoin de lui parler. Maintenant, je peux être tranquille. Heureuse? Tu n'es pas heureuse. Pourquoi tu as l'air si triste? En effet, je suis très triste. Car si je te demande de rester, tu t'en iras tout de même. Et pourquoi tu ne sais pas? Je ne le ferai pas. C'est ta décision. Je suis désolé. Je ne peux pas rester. Je sais bien que... Je sais bien que tu dois partir d'ici. Ne tiens pas compte de ce que je te dis. Comme tu le sais, j'ai tendance à être un peu émotive. Je suis au courant. Dois-je rester? Si tu restes, ne penses-tu pas que ce serait une grave erreur? Et je sais que tu ne ferais absolument rien de mal. Pourquoi? Tu as fait en sorte que je sois comme toi, Prita. Je suis confus. Je n'ai jamais cherché à savoir si j'avais raison ou tort. Pourquoi fais-tu de moi une bonne personne? Hein? Écoute, j'ai commencé à réfléchir aux conséquences. Je veux faire ce qui est juste. Qu'est-ce que maman a dit? Elle t'a demandé de boire du lait et de curcuma. Tu es blessé. Tes blessures guériront vite. Ah. D'abord, toi tu vas boire ce lait. Puis on descend pour parler. Ah, chère maman, Shrishti et Samir, nous leur ferons comprendre. Est-ce qu'ils comprendront? Crois-tu qu'ils comprendront? Oui. Je suis certaine qu'ils comprendront. Il ne faut pas t'inquiéter. Qu'y a-t-il? Rien du tout. Je me demandais pourquoi je ne t'ai pas aimé. Tu n'es pas amoureux de moi? Je ne parle pas du présent. Je te parle du passé. J'avais l'habitude de te trouver agaçante. Maman, papa, ils t'aimaient tous et tu étais
l'ami de Kritika. En sus de cela, mon frère te respectait beaucoup. Mais en ce qui me concerne, tu étais pris d'Aurora. Irritante. Énervante. Et... Et maintenant? En fait, maintenant, Donc... Donc? Raki, je pense que Karan a absolument raison. Écoute, il faut à tout prix qu'il se rende à la police. Ne t'avise pas. Mahesh! Oh non, 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 non. Eh bien, ce que je veux dire, c'est que je ne peux pas parler en premier. Tu es quand même mon aîné. Mais, cher Raki, eh bien, il faut que tu saches, je suis de ton côté. Utiliserais-tu le même ton avec moi? Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Mahesh, Pami essaie de te dire... En fait, elle essaie de te dire... Ne faites pas ça, Mahesh. Mais, en effet, elle est plus jeune. C'est pourquoi elle ne peut pas le dire. Alors, elle m'a demandé de le dire en son nom. En fait, elle voulait que je te dise... Ne t'avise pas, Mahesh. Je le dis en son nom, d'accord? Cet avertissement est de nous deux. Nous sommes aussi toutes les deux en colère. Tu n'aurais jamais dû dire ça. Tu Quoi? n'aurais pas dû dire une chose pareille. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as perdu la tête? Hein? Est-ce que tu es folle? Tu me rends fou. C'est quoi ces âneries? Mahesh, tu ne peux pas perdre ton sang-froid en ce moment. Nous devons tous rester rationnels. Nous devons travailler intelligemment. Mahesh, tu sais que tout peut arriver. En sus de cela, nous devons envisager notre prochaine action avec soin. Shrishti veut te dire quelque chose. Il est important que nous l'écoutions. Et ensuite, nous ferons tout ce qu'elle nous dira. D'accord? Bon voilà, Mahesh, nous faisons cela pour Karan après tout. S'il te plaît, essaie de comprendre. Soyons raisonnables. Utilisons notre cerveau, d'accord? Shrishti, vas-y, parle. Oui, parle. D'accord. Shrishti, enfin, que fais-tu? Je vais tout vous dire. C'est bon. En réalité, je voulais vous dire que Karan est quelqu'un d'assez célèbre. Oh, c'est ça que tu comptes faire? Claude Comment Pami, tu s'il peux- vous plaît. Mais laissez-la terminer. C'est d'accord? Allez, vas-y, parle. Parle, allez. Comme je le disais, nous savons tous ici que Karan est une personne relativement célèbre. Par ailleurs, il a disparu du lieu de l'accident, et bien je dois dire que tôt ou tard. Hein? Ou dans 1 heure, ou même dans 2 heures. 4 heures plus tard. Après 4 heures. Après 4 heures environ, eh bien, la police viendra ici pour chercher mon beau-frère Karan. Et voilà. C'est ce que tu voulais nous dire. Nous savions pertinemment ce que tu allais dire. Ne t'ai-je pas dit que... Pami, Dis-moi- bon, tais-toi. Oui, arrête de parler. Écoute, tu ne l'as même pas laissé finir ce qu'elle avait à dire. Pourquoi tu ne la laisses pas parler, voyons? Veux-tu l'écouter? S'il te plaît, laisse-la dire ce qu'elle veut. S'il te plaît, Pami. C'est ton problème et nous allons avoir des problèmes à cause de toi. Tais-toi. Shrishti, vas-y, parle. D'accord. Merci, Tante Raki. Je disais que la police, elle va venir ici. Rechercher Karan. Quand elle arrivera dans cette maison, et si elle nous demande si Karan est là ou non dans cette maison, alors nous devons simplement dire non et c'est tout. Nous devons leur préciser que Karan ne se trouve même pas à la maison. C'est ça ton plan? Oncle Mahesh. Samir. Pourquoi ne lui fermes-tu pas la bouche? Qu'est-ce que tu as dit? Oh, je suis désolé. Oncle Mahesh, je dois le faire. Écoute, fais-le pour moi, s'il te plaît. Écoute-moi, Mahesh. S'il te plaît. Shrishti, vas-y, parle. Parle, mon enfant, explique-nous. Tais-toi. Oui, comme je le mentionnais, eh bien... Mais qui est en train de frapper à la porte? Pourquoi quelqu'un frapperait-il? Pourquoi n'a-t-il pas sonné à la porte? En réalité, Tante Raki, j'ai désactivé la sonnette et j'ai pensé que même si quelqu'un sonnait, alors nous ne l'entendrions pas. Et la personne qui se tient dehors supposerait qu'il n'y a personne à la maison. Et je pensais qu'il partirait. Mais maintenant, tout le monde sait exactement ce qu'il faut faire. Nous sommes sur la même longueur d'onde, j'espère. Pas d'inquiétude. D'accord, Je vais voir qui Qu'est-ce c'est. qu'on est censé faire? Attends, que veux-tu que nous fassions? Maintenant. Maintenant, quoi? Quoi maintenant? Maintenant, qu'est-ce que tu ressens maintenant? Si je le dis, tu ne diras à personne?
promis? साज तू तेरा तर्ज में तू है दवा और मर्ज में दिलदार तू खुद गर्ज में है गीत तू तेरे लफ्ज में तू है दुआ और फर्ज में आजाद तू और कर्ज में है शाम तू तारीफ में तू चैन है तकलीफ में En réalité, je sais que tu es dingue de moi, Amrita. Tu es follement amoureuse de moi. Je sais que tu es folle de moi. Il ne s'agit pas de moi. Ce sont tes sentiments que nous évoquions. Ce qui est dans mon cœur, tout t'appartient. Peu importe qui est fou. Nous ne faisons qu'un. साज तू तेरा तर्ज में तू है दवा और मर्ज में दिलदार तू खुद गर्ज में है गीत तू तेरे लफ्ज में तू है दुआ और फर्ज में आजाद तू और कर्ज में है शाम तू तारीफ में तू चैन है तकलीफ में तुझसे मिला तो पा लिया हर चीज में है ख्वाब तू ताबीर में माना तुझे तकदीर में तेरा हुआ इस भीड़ में है तेरी मेहरबानी कि अंधेरों से हम मुकर गए है तेरी मेहरबानी कि बिन जाने ही यूं सवर गए तू ही तो है बेवफा तू बारिश मेरी सवेरा मेरा मैं तेरा हम रास्ता है कश्ती तेरी किनारा मेरा है तू ही तो है बेवफा तू बारिश मेरी सवेरा मेरा मैं तेरा हम रास्ता है कश्ती तेरी किनारा मेरा Inspecteur, eh bien, je... Mais tais-toi, Pammy. Pammy, tais-toi. J'ai peur que tu gâches tous les efforts qu'on a faits. Que se passe-t-il ici? Rien du tout. Nous ne faisions que parler. Je pense que vous vous demandez pourquoi j'ai couvert sa bouche avec ma main. N'est-ce pas? C'est ce que vous vous demandez, n'est-ce pas? Laissez-moi vous expliquer. En réalité, ils chantaient tous les deux faux, juste avant votre arrivée. En sus de cela, j'ai bien cru que j'allais devenir sourde. C'est pourquoi j'ai donc recouvert sa bouche avec ma main, afin de me protéger les oreilles. S'il m'était arrivé quelque chose, qui aurait pris soin de ma famille? Et j'espère que vous comprenez la situation. Et vous me comprenez, n'est-ce pas? On ne peut rien prédire. Ils sont tous les deux sourds. En réalité, ils ne devraient même pas être autorisés à chanter, inspecteur. En sus de cela, il faut que vous sachiez que si je leur avais permis de chanter, j'aurais perdu la tête. C'est pourquoi j'ai décidé de... j'ai voulu les faire taire. Oui, idem pour lui. Pourquoi me fixez-vous comme ça? D'accord. Ah, je comprends. Vous pensez que je suis en train de mentir, n'est-ce pas? Vous me soupçonnez, inspecteur? Je vais dissiper vos doutes tout de suite. Attendez. 1 minute. Mahesh, la chanson que tu chantais avant l'arrivée de l'inspecteur, veux-tu bien la chanter, s'il te plaît? S'il te plaît, chante. S'il vous plaît, oncle Mahesh. Écoutez, on n'est pas là pour l'entendre chanter. On est ici pour autre chose.
Inspecteur, veuillez finir votre travail plus tard. Oui. Il suffit d'écouter la façon dont il chante. Je veux absolument vous convaincre que j'ai dit la vérité, inspecteur. Je ne vous ai pas menti, ça je peux le jurer. Mahesh, Oh ciel, chantez, Raki. s'il te plaît. Si vous en avez fini avec toute cette comédie, alors je voudrais savoir si Karan Luthra est venue ici. Qui est Karan Luthra? Ah mais non, non, non. Sachez qu'il n'y a personne de ce nom ici. Pourquoi vous ne le cherchez pas ailleurs? Il n'est pas ici. Oh, ma tante Pammy. Mais qu'est-ce que vous racontez? Karan Luthra est mon beau-frère. C'est le fils de cette famille. Oh mon Dieu, je m'excuse. Oui. En effet. En fait, tante Pammy, vous avez demandé à tante Pammy des informations sur Karan Luthra. Tout d'un coup, alors je crois qu'elle s'est embrouillée parce qu'elle le surnomme Kalou. Ah oui, à Kalou. Oui, Karan et Kalou. Kalou, c'est-à-dire mon beau-frère. Je veux dire Karan est mon beau-frère. Il est peut-être une superstar pour le monde entier, une star du cricket. Il est célèbre, mais à la maison, nous l'appelons Kalou. Kalou et Karan est bien Kalou. Kalou. Le fourgon de la police a eu un accident. Karan Luthra et quelques policiers se trouvaient dans le fourgon. Nos agents et Karan Luthra ont disparu et je ne les retrouve plus. Vraiment? Nous n'étions pas au courant de cette histoire. De plus... Oh! Accident! Karan a été victime de l'accident. Comment est-ce possible? Qu'est-ce que vous racontez? Racontez-nous ce qui s'est passé exactement. Qu'est-ce qui s'est passé? Non mais qu'est-ce qui Il a s'est eu un passé? accident, vous Allez, parlez, parlez. Écoutez, on était en train de transférer Karan dans une autre prison. Une voiture est rentrée en collision avec la camionnette et l'accident s'est produit, malheureusement. Quand nous sommes allés sur les lieux de l'accident, sachez que nous avons trouvé la voiture et le fourgon de la police, mais Karan et nos agents n'étaient plus sur place. Inspecteur, Oh non, tu as entendu Mahesh? Est-ce que tu as entendu, Mahesh? Il a dit qu'il avait retrouvé la voiture et aussi le fourgon de police, qu'il n'avait absolument aucune trace de Karan. Qu'est-ce qui se passe, Mahesh? Qu'est-ce qui se passe? Mon fils est porté disparu. Essaie de comprendre mes propos. Comprends ce que... Je ne sais pas où est Karan en ce moment. Je ne sais quoi faire. Je ne sais pas ce que je dois faire, inspecteur. Comment cela est arrivé à mon fils? Comment? Mahesh, mon fils a disparu. Il est introuvable. Monsieur l'inspecteur, inspecteur, mon fils a disparu à cause de votre négligence et vous avez retrouvé le fourgon de la police et la voiture et vous n'avez pas retrouvé mon fils. Vous n'avez aucune idée de ce que Léa ressent lorsque son fils disparaît, inspecteur. Vous savez ce que je ressens en ce moment? Il a disparu, je ne sais pas s'il va bien. Faites quelque chose, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je vous demande de ramener Kalou. Kalou! Écoutez, inspecteur, si Karan a disparu du lieu de l'accident, alors vous pourriez nous dire ce que vous faites là. Dites-nous ce que vous faites ici. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas à la recherche de Karan? Trouvez-le, s'il vous plaît. Nous le trouverons. Peu importe où se trouve Karan Luthra, nous le trouverons. Nous ferons de notre mieux. Mon fils est dans sa chambre actuellement. Par ailleurs, si la police reste ici longtemps, ou si elle décide de fouiller la maison, alors Karan se fera prendre. Non, 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 non. Je ne peux pas prendre ce risque. Il est absolument hors de question que je laisse cela se produire. Il faut qu'il parte d'ici. Monsieur l'inspecteur, je vous en supplie, s'il vous plaît, retrouvez mon enfant. En outre, je me demande où il est, vous comprenez? S'il vous plaît, partez. Pourquoi êtes-vous encore là? S'il vous plaît, retrouvez-le. Et s'il lui est arrivé quelque chose? J'ignore s'il va bien, s'il a mangé. Je sais qu'il a disparu du lieu de l'accident, mais cela ne veut pas dire qu'il est rentré à la maison. Oui, allez-y, allez le retrouver. Allez-y. Faites vite, Vous s'il vous devriez plaît. Oui, allez-y. S'il vous plaît, ramenez-le. Allez plus vite que Ramenez ça. mon fils, s'il Oui. vous plaît. Trouvez-le, Monsieur s'il vous plaît. Je vous en supplie. Je me demande où il est, dans quel état il est. Je vous en supplie. Chère maman, écoutez, vous n'auriez pas dû faire ça. Prita, écoute, j'ai fait ce qu'il fallait. Tu t'en souviens? Lorsque tu es allé au poste de police afin de rencontrer Karan et que l'inspecteur avait strictement refusé de te laisser le rencontrer, comment t'es-tu senti? Tu es tombé malade parce que tu ne pouvais pas le supporter, c'est vrai, n'est-ce pas? Dis-le-moi. Et maintenant, mon fils est enfin rentré à la maison. De plus, je ne le laisserai aller nulle part. Je ne le laisserai pas s'éloigner de moi.
J'ai fait exactement ce qu'il fallait. Mais, en vérité, l'inspecteur se doute que Karan est bien à la maison, ça c'est certain. Mais j'ai réussi à dissiper ses doutes. Je n'ai pas seulement dissipé ses doutes, je l'ai envoyé très loin d'ici. Très loin. L'inspecteur est venu ici, hein? Oui, c'est exact, Karan. Il s'est renseigné sur toi. Il te cherchait, mais on ne l'a rien dit. Il ne sait pas que t'es là. Je vois que vous avez tous perdu la tête. Je m'en vais d'ici. Ouch! Incroyable. Ce n'était pas mon travail. J'étais toujours là pour te rattraper. Mais aujourd'hui, c'est toi qui m'attrapes. Et maintenant, ce sera ton travail. Incroyable. Tout le monde me regarde. Lâche-moi. Lâche-moi. Hé, madame! Tu n'es pas tombée, ça va? T'as-je demandé de me sauver? T'as-je demandé ça? Bon, d'accord. Pardon. Debout. Je t'ai dit de me lâcher, non pas de me faire tomber. Aïe. Oh non, je me suis blessé. C'est vrai, ça fait mal. Chaque fois que je te demandais de me laisser partir, tu me laissais comme ça. C'est comme cela que je me suis blessée. Quand tu m'as dit de te lâcher, je me suis souvenue de tes actions. C'est ce que tu faisais avant. C'est pourquoi je t'ai lâché comme cela. J'ai appris tout cela de toi, Karan. Mais je regrette. Viens avec moi, je vais te mettre de la pommade. Ce n'est pas nécessaire. Vous tous ici présents, vous êtes fous. C'est bon, je vais appeler Richard. Il vous expliquera ce qui est juste et vous dira ce qui est mal. Rita, viens ici, s'il te plaît. Oh. Bonjour tout le monde. Bonjour. Comment vas-tu, maman? Bonjour à toi. Mais voyons, quelle agréable surprise. T'es là, Karan? Je suis très heureux de vous voir tous. Sérieux. Je dois te dire que tu auras le choc de ta vie lorsque tu découvriras ce qu'ils ont osé tous faire. Karan est enfin de retour. En réalité, la police l'a libéré de prison. Je dois te dire que nous sommes très heureux ici. N'es-tu pas heureux de voir Karan à la maison, toi? D'accord, nous te parlerons plus tard. Au revoir. Au revoir. Attendez. Au revoir. Mais comment puis-je couper l'appel, Shrishti? Qu'est-ce que tu racontes? Tu sais pertinemment que je vois Karan après si longtemps. Donc comment puis-je couper? Et en plus de ça, j'ai tant de choses à dire à Karan. Je savais qu'elle allait dire ça. En vérité, elle ne veut pas qu'on te dise. Dis-moi, mon fils, Shirley est allée voir un médecin. Mais ne vous inquiétez pas. J'espère qu'il n'y a pas de problème. Richard, quel temps il fait actuellement? Oui, en effet, En réalité, Richard, il ne veut pas qu'on parle. De plus, je dois te dire qu'ils ne veulent pas que tu découvres. Richard, tu as oublié de nous parler du temps qu'il fait. Oui. Une minute. Arrête. À partir de maintenant, aucun d'entre vous ne parlera, d'accord? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Karan, dis-moi, qu'y a-t-il? La police ne m'a pas libéré. Tu n'es pas libre, Karan, mais qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est exact. Ensuite de cela, il faut que tu saches, Richard, que personne n'est prêt à nous écouter. Karan et moi pensons tous deux qu'ils devraient repartir. Je suis d'accord avec eux. Oui, Karan devrait retourner en prison. En sus de cela, je leur ai dit que c'est un crime. Comment peut-il s'échapper de prison? Qu'a-t-il fait? C'est Shrishti, Samir. C'est eux qui ont fait tout ça. Ils ont tout fait sortir Karan de sa garde à vue. Ils ont fait ça? Mais qu'est-ce que tu racontes, voyons? Tu sais ce que t'es en train de dire là? Karan, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire là? Que se passe-t-il? Mais vous avez perdu la tête? Qu'est-ce que vous avez fait? Et Shrishti, Samir, pourquoi vous avez fait ça? Savez-vous que c'est un crime? Nous ne devons pas aller à l'encontre de la loi. Et en plus, nous ne devrions pas faire quoi que ce soit d'illégal. Pourquoi vous ne comprenez pas? Vous avez illégalement fait sortir Karan de prison, voyons. Cela pourrait ruiner toute l'affaire. Laissez-moi appeler le commissaire tout de suite. Et de plus, pour quelle raison feriez-vous une chose aussi puérile? Richard, bon écoute mon fils. J'ai l'intention de divorcer de ton père tout de suite. Quoi? Oui. Richard? Ouch! Ça fait mal! Ketika! Mais comment tu t'es blessée? Tu sais exactement à quel point je suis maladroite. J'ai heurté tes meubles. Oh mais... une minute, je reviens. Je vais appliquer de la pommade. Écoute, je vais très bien. Richard est ici. Ouvre la porte, s'il te plaît. Vas-y. T'es sûre? Moi, je vais bien. Vas-y. Vas-y. Attends une minute. Je veux faire une surprise à mon frère.
Aide-moi s'il te plaît, je vais me cacher derrière la porte. Êtes-vous son mari? Oui, je suis son mari. On dirait que c'est pris de vie. Pourquoi me divorcer? Pourquoi as-tu pris une telle décision, Aki? Maman, s'il te plaît, raconte-moi ce qui s'est passé. Rien ne s'est passé. Elle lui a fait du chantage. Émotionnel. Car il lui a dit qu'il était de notre côté. Par ailleurs, elle ne veut pas que j'aille en prison ou que je parle à la police. Elle fait cela parce qu'elle veut le soutien de papa. C'est tout. Papa, écoute-moi, tu n'as pas besoin de t'inquiéter. J'ai des raisons de l'être. Ce qu'elle a dit est très grave. Par ailleurs, j'aime vraiment beaucoup ta mère, donc voilà. Mahesh, je sais très bien que tu m'aimes d'un amour très sincère. De plus, tu ne pourras pas vivre sans moi. Bon, écoute, je n'ai pas le choix, Aki. Je veux dire, je t'aime énormément. Je t'aime tant, je le sais bien. Je t'aime énormément, Mahesh. Écoute, papa, tu peux dire toutes ces choses en privé parce que n'oublie pas que tes enfants sont présents juste ici. Mais pourquoi cela te gêne? J'aime beaucoup ta mère et cela n'a pas d'importance. C'est mes enfants sont ici. Ça n'a pas d'importance. De toute façon, je veux dire, ta maman et aussi ton frère, Shrishti, ou même ta tante, ils sont en train de faire tout cela car, hélas, ils ne font pas ce qu'il faut. Ils sont totalement dans l'erreur. C'est une grave erreur. Ils sont en train de commettre une très grave erreur. Mais je ne peux rien y faire. Je suis sous la contrainte. Voilà, je suis un homme marié. Vous savez très bien que je suis marié à votre mère. Vous le comprenez aussi tous les deux, n'est-ce pas? Vous êtes tous les deux des hommes mariés. Vous savez de quoi une femme est capable. Par ailleurs, nous sommes dans l'obligation de les écouter et de les comprendre. Vous devriez ainsi comprendre ce que je suis en train de traverser en ce moment. C'est pourquoi vous devriez gérer cela comme bon vous semble. Mais qu'est-ce que tu racontes, papa? Je veux dire... Pourquoi? Dis-moi une chose, Rishab. N'aimes-tu pas ta femme? Eh bien, s'il vous plaît, pourriez-vous me dire qu'est-ce que cela a à voir avec moi? Bon, d'accord. Donc tu es amoureux de ta femme, n'est-ce pas? En vérité, je ne comprends pas. Nous étions tous en train de parler de Karan. Pourquoi êtes-vous en train de parler de ma vie maintenant? Quand est-ce que c'est devenu une affaire me concernant? Exactement. Nous savons exactement ce qu'il en est de Karan. Je suis convaincue qu'il aime son épouse. Je n'en crois pas mes oreilles. Rishab, tu sais, j'ai regardé un film dans lequel on montre que le Tout-Puissant ne peut pas être avec nous, partout et tout le temps. C'est impossible. Il est impossible qu'il soit toujours avec nous. Voilà pourquoi le Tout-Puissant a créé les mères. Tu vois, une mère reste toujours avec ses enfants, peu importe ce qu'il en est. Elle s'occupe toujours de ses enfants. Une mère veille à ce que ses enfants soient toujours en sécurité. Et aujourd'hui, je suis en train de faire mon travail, mon fils. Mon fils Karan. Karan est enfin retourné à la maison. Je ne veux pas que Karan aille où que ce soit. Je le garderai auprès de moi. Je le protégerai. C'est ça, je ne laisserai Karan aller nulle part. Il va rester avec moi. Tu sais, nous te parlerons plus tard, maman, d'accord? Maman, mais pourquoi tu as raccroché? Nous lui parlerons plus tard. Mais qu'est-ce qui se passe chez moi? Maman fait chanter papa et en plus de cela, elle l'a menacé de divorce. Je n'y crois pas. Voyons. Pourquoi veux-tu l'appeler plus tard? C'est pas vrai, voilà que tu nous as dénoncé maintenant. Attends une minute. C'est pas juste. Je ne comprends Mais non, pas. c'est pas vrai, Nous comment avons vous avez pu faire ça? l'occasion de... Non. On peut même... Écoutez-moi. Mais non. Dis-moi. J'ai oublié de te dire quelque chose, Karan. Dis-moi. Je t'aime. Je t'aime aussi. Tu dois prendre soin de tout le monde à la maison, petit frère. Il est de ton devoir de le faire. D'accord? Et comprends bien ce que je te dis. Tu es mon frère. Tu as du respect pour moi. Tu fais toujours ce que je te dis. Alors appelle la police maintenant, d'accord? Et livre-toi à eux. Tu sais pertinemment que nous ne pouvons rien faire d'illégal qui puisse t'attirer les ennuis, mon frère. C'est bien le cas. Je t'ai demandé de l'aide. Et c'est ça ta réponse? Écoute, je sais parfaitement que mon frère est le Karan Luthra. Il peut faire face à toutes les choses possibles. D'accord? Et je suis fier de toi. Et je t'aime. Et je sais que t'es capable de gérer tout ça. Bon, je vais voir ce que je peux faire. Prends bien soin de toi. Au revoir. Une minute. Attendez. Mais qu'est-ce que vous faites? Shrishti, viens ici. Venez tous les deux. Allez.
Maintenant! Comment vous avez réussi à faire tout ça? Je veux dire, il y avait tellement de policiers là-bas. Où se trouvaient-ils? Bon, je dois te dire que tu as raison, Karen. Eh bien, les policiers étaient là. D'accord. Et où est-ce qu'ils sont? En réalité, lorsque le fourgon de police a eu un accident, alors des personnes sont ensuite tombées de ce fourgon. Ils ont alors perdu connaissance. Nous avons ainsi décidé de les mettre dans la voiture et ensuite de les emmener tous à l'hôpital. Mais ensuite, j'ai malheureusement réalisé que si je t'admettais à l'hôpital, alors la police le découvrirait. Et alors, il t'arrêterait à nouveau, Karen. C'est pour cette raison que nous ne t'avons pas admis à l'hôpital. Où sont les policiers? Où est-ce qu'ils sont? En vérité, sache que si je l'avais emmené à l'hôpital, eh bien, la police se serait rendu compte que nous t'avions ramené ici à la maison avec nous, tu comprends? J'ai essayé de la raisonner, mais hélas, elle ne m'a pas écouté. Ensuite de cela, elle m'a fait du chantage, Karan. Shrishti, où sont les policiers? Eh bien, la maison déserte sur l'autoroute 55. Et je dois dire que personne ne fréquente vraiment cet endroit. Eh bien, nous avons décidé de laisser tous ces policiers-là dans cette maison. Et en plus de cela, je pensais que l'un d'entre eux allait vite reprendre connaissance. Je pensais qu'ils allaient s'entraider pour sortir de là. De plus, ils avaient même un téléphone. Dis-moi une chose, est-ce que tu penses que tu as fait le bon choix? Qu'aurions-nous pu faire d'autre, Karen? La police nous a pas permis de te rencontrer. Quel mal as-tu fait exactement? De plus, tu n'as même pas commis de crime. Et pourtant, ils n'ont pas hésité à te traiter comme criminel. Tu penses qu'ils avaient raison de faire ça? Tout le monde dans cette maison s'inquiétait pour toi. Tu es allé en prison pour un crime que tu n'as même pas commis. En tout cas, je dois te dire que je ne savais pas. Où laisser ces policiers-là? Quand j'ai vu cette maison abandonnée, j'ai su que c'était la meilleure option, tu vois. En plus de cela, Karen, si j'avais prévenu la police de l'accident, ils auraient alors tout de suite compris. Et puis ils t'auraient arrêté. Et je ne voulais surtout pas de ça, si tu comprends ce que je veux dire. Écoute, Karen, je voulais tout simplement unir cette famille à son enfant. Qu'est-ce que j'ai fait de mal, dis-moi? Karen, tu sais très bien au fond de ton cœur que je t'aime énormément. Je t'aime. Je t'aime aussi. Je suis désolée. Ce qui a dû se produire, c'est produit. C'est bon. Je n'irai nulle part. Bon, je reste ici. Mais, en réalité, je veux me reposer dans ma chambre. Ah, tu veux te reposer, n'est-ce pas? Tu devrais te reposer. Allez, viens. Je te conduis à ta chambre. Allez, viens. Maman, je vais y aller. Mais non, suis-moi. Maman, Allons-y. laisse-moi prendre ma casquette. Votre femme est dans la salle d'examen. Veuillez attendre à l'intérieur, s'il vous plaît. Je vais l'emmener en bas. Oui. Prithvi? L'époux de Sherlyn? C'est ça? Je ne veux rien entendre. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Tais-toi. Mais pourquoi? S'il te plaît. Oh, qu'est-ce que tu fais? Maman, tout ce que je veux dire, eh bien, c'est que... Tu ne penses pas que puisque je suis libéré et n'ai plus en prison, je devrais prendre l'air? Je devrais avoir un peu de liberté, n'est-ce pas? Je peux bien sortir. Je peux être libre de mes mouvements. Tu veux la liberté, n'est-ce pas? Ouais. Bientôt. Oui, tu seras libre bientôt. Écoute, n'as-tu pas dit que tu voulais du repos? Et c'est pour cette raison que je t'ai amené ici dans ta chambre pour que tu te reposes. Reste dans cette chambre et repose-toi. Et je veux que tu fasses attention. Tu peux te reposer autant que tu veux. Reste ici et surtout ne sors pas. Maman, qu'est-ce que tu veux dire? Je suis heureuse que tu sois venue ici. De plus, j'étais sur le point de t'appeler. Écoute, reste ici avec Aran, prends soin de lui. Et surtout, ne le laisse pas seul, d'accord? Est-ce que tu m'as entendu? Prita sera avec toi. Mais maman... Je ne veux pas d'excuses. J'en ai assez entendu. Allô? Shrishti? Shrishti, viens dans la chambre de Karen.
viens ici immédiatement. Shrishti, dépêche-toi. Mais pourquoi tu l'as appelé? Écoute, je l'ai fait pour une bonne raison. Sache que la police est venue ici pour arrêter Prita. Par conséquent, je l'ai enfermée dans la chambre. Et je lui ai dit de s'enfuir. Mais elle ne m'a pas écoutée. Elle est entrée dans le salon et s'est enfuie par la fenêtre. Et c'est pour cette raison que je ne veux pas que tu fasses la même chose et que la police Maman, t'emmène. je ne vais pas faire ça. C'est pourquoi Shrishti viendra ici. Et elle... Tantraki? Vous m'avez appelé? Oui, Shrishti. Peux-tu s'il te plaît me rendre en service, ma fille? Oui, bien sûr. À compter de ce jour, eh bien, Karan. Sache que Karan restera dans cette pièce, d'accord? Et tu devras garder un œil sur lui, compris? En sus de cela, s'il ose faire un pas hors de cette pièce, ou s'il tente de s'échapper, alors je voudrais que tu m'en informes. Maman, D'accord. tu fais quoi? Je fais ce qu'il faut. Je vous adore, Tantraki. Et je ferai exactement ce que vous m'avez demandé. Je vous informerai si Karan essaie de quitter cette pièce. En réalité, il faut que vous sachiez que je ne laisserai pas Karan sortir. Prita, je vais fermer la porte de l'extérieur. C'est bon? Tu viens? Pourquoi? Non. Je vais rester ici avec Karan. D'accord. Karan? Bon, écoute, je vais fermer la porte à clé. Si tu veux quitter cette pièce, frappe 3 fois à la porte. Ensuite, je vais ouvrir la porte, et tout de suite même. D'accord? Allez, on y va, Tantraki? Prends bien soin de lui. Maman! Mais je ne veux rien entendre. Maman. Je ne veux rien entendre. Prita, Maman. emmène-le. On l'a enfermé. C'est vraiment très bien. Tantraki, écoutez. Eh bien... vous devriez envoyer Sami ici. Vous savez quoi? C'est que je vais m'ennuyer ici toute seule. Et, je veux dire, ce serait mieux si nous faisions ensemble garder un œil sur Karan. Tu veux que Sami vienne ici? Oui. Tu ne peux pas le surveiller à toi toute seule. Dis-moi. Comment pourrais-je faire cela? Tu veux que je fasse Samir venir ici? D'accord. J'enverrai Sami. D'accord? Oui. Shrishti. Merci beaucoup, ma fille. Merci. Tu n'as pas hésité à faire sortir Karan de prison. Tu as fait une chose extraordinaire. Tu as fait un excellent travail. Tantraki. Écoutez, vous n'avez pas besoin de me remercier. De toute façon, je vous rappelle que je fais toujours des choses extraordinaires. Toujours. Des choses extraordinaires. N'oubliez pas, Samir. Je le ferai venir. Ouais. Patience. D'accord. Tout est très normal. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Je vais donc vous prescrire des médicaments. Vous allez ainsi vous sentir très bien. Quel est votre nom complet? Charlene Lutra. Et le nom de votre mari est Rishabh Lutra, n'est-ce pas? Docteur, comment connaissez-vous le nom de mon mari? C'est Kritika qui me l'a dit. Kritika? Kritika me l'a dit, oui. Kritika et moi sommes des amis de longue date. Nous nous étions pas vus depuis longtemps et elle est au rez-de-chaussée. Et par ailleurs, elle m'a dit que vous étiez là, femme de son frère aîné Rishabh Lutra. Docteur, vous avez dit que mon mari attendait en bas? Oui, il est là. De plus, je suis certaine que Kritika l'a déjà grondé. Vous avez précédemment dit que votre mari était avec vous, n'est-ce pas? Eh bien, sachez que j'ai dit à Kritika que vous alliez venir avec votre mari. Par contre, votre mari était en train de répondre à un appel urgent. Il est ici.